tous et bienvenue dans le troisième épisode de En Aparté, le podcast où on discute de sujets de société en buvant du thé. Aujourd'hui, on reçoit Adri. Voilà ton thé, Adri. Qu'est-ce que Merci. t'as choisi comme thé? Alors, c'est un thé vert, mangue, Fruits fruits rouges rouges et pêche. et On pêche. sent, Exactement ça. on sent bien la pêche. Là, ça sent très bon. Ouais, je sais pas ce qu'on sent, mais je crois que c'est la pêche, non? Qu'on sent plus. C'est la fleur de pêcher, je pense. Je pense, oui. Très bon thé en tout cas, on se régale. On n'a pas Ouais. commencé, mais on sait qu'on va se régaler. Je viens de le goûter, il est très bon. Bon, super. Et pas trop chaud? Non. Parfait. Super. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être... Qu'est-ce que ça va être, Adri? De quoi tu vas nous parler? De voyage, de vie à l'étranger. Yes, le sujet du jour, c'est les voyages, mais en particulier vivre à l'étranger, en fait. Parce que tout le monde voyage, tu vois. Tout le monde fait des voyages, mais tout le monde n'a pas vécu à l'étranger comme un natif, ou comme une personne qui vit dans le pays dans lequel on a vécu. Donc ça va être intéressant de parler de ça. Et je sais que beaucoup de personnes qui regardent ce podcast et qui écoutent ce podcast ont vécu aussi à l'étranger, donc ils pourront peut-être comparer leurs expériences aux nôtres. Ça te Merci. va? Très bien. Merci de m'accueillir. Pas de souci. On va aussi mettre dans les crédits de la fin, on va mettre aussi ton Insta. Très Parce que bien. tu vas nous expliquer un peu qui t'es, ce que tu fais dans la vie. Très bien. Adri, t'es quoi dans la vie? C'est quoi ton Je métier? suis photographe. Je Exactement. suis photographe de voyage et aussi d'événementiel culturel. Le lien avec le podcast du jour. Donc on mettra ton Insta pour que tout le monde puisse aller voir ton Très bien. travail. Très bien, Et tu vas nous abonnez-vous. expliquer comment cette passion est venue aussi. Mais ça va Mhm. aller au fil des questions. Donc tu vas voir qu'il y a un petit pot comme ça avec des questions à l'intérieur. Je Très les ai bien. numérotées, donc tu vas voir des numéros. Je te laisse te dépatouiller avec. Tu dois trouver le numéro un. Ah, je dois trouver le numéro un. Ouais, et c'est... Attends, c'est pas D'accord. ultra grave, mais c'est que sinon ça risque de pas être super logique dans les questions, mais tu fais comme tu Ah, veux. je le vois. Eh bien, C'est bon, t'es en effet, mais un peu chaud. Tu l'as trouvé? je l'ai trouvé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, la question, c'est dans combien de pays as-tu vécu et combien de temps? Alors, j'ai voyagé dans pas mal de pays. D'ailleurs, j'ai compté il y a récemment une trentaine de pays. Mais j'ai vécu, on va dire vraiment, où j'ai travaillé tout ça, dans deux pays, Ok, donc qui comme moi. sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Où vraiment, je peux dire que j'ai vécu Où t'étais installé, t'avais installé, une voilà. maison, et Exactement. tout ça. Ok, donc ça va être intéressant parce que moi aussi j'ai vécu dans deux pays différents, genre vraiment vécu, en Angleterre et aux États-Unis. Donc on va pouvoir comparer nos expériences du coup. Voilà. En Ça va tout être cas, c'est des intéressant. pays anglophones. Oui, déjà, alors bon, oui, c'est sûr qu'on n'est on n'est pas super varié sur ça. Ce sera forcément des pays anglophones, mais c'est pas grave. C'est très différent quand même, et c'est quatre pays différents quand même. Après, il y a vraiment une nuance, je pense, de vivre dans un pays. Qu'est-ce qu'on y a, ce qu'on y inclut? Le fait de devoir trouver du boulot, d'avoir un appartement, ou alors c'est juste de rester en termes De longueur, tu de veux dire. longueur, ouais, Non, de temps. je pense que les deux. Bah déjà, forcément, quand tu vis dans un pays, tu restes un certain temps. Tu peux pas dire que t'as vécu dans un pays si tu restes 3 semaines, quoi. Donc t'es forcément resté un an ou quelque chose comme ça, non? 2 ans. Et Combien de ben, temps t'es resté? en Australie, je suis resté 8 mois Ok. et en Nouvelle-Zélande, 15 mois. Mais par exemple, en Argentine, je suis resté 6 mois. Ok, Même si j'ai pas travaillé. Donc en fait, voilà, toute cette nuance-là c'est intéressant. qui Donc, fait que, on va dire que t'as vécu dans trois pays, du coup. on va dire que je suis parti de France et j'ai voyagé dans plusieurs pays sur des longues distances sans revenir. Donc j'ai vécu, on va dire, des voyages. Après des pays vraiment où le même pays, ça serait l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et après, durant mon voyage en Amérique latine, vu que j'ai fait 13 pays sur plus d'un an et demi, voilà, c'est plus une vie sur le continent américain que plus Oui. sur un pays Ok, en mais lui-même. ça, du coup, enfin, pour moi, c'est un peu plus comme du voyage dans le sens où t'as bougé de pays en pays et Mm. t'as, enfin,
t'as visité quand même les pays. Enfin, le but, c'était quand même de voir les différentes choses des pays. Dis-moi si je me trompe, Oui, non, évidemment. c'est ça. Donc ça, même si c'est super long et tout, et que ça compte comme vivre, évidemment, c'est plus sur un continent, c'est plus vivre sur un continent que vivre dans un pays, du Ouais. coup. Mais genre dans un pays où tu t'es installé, où t'as dû trouver un endroit où vivre, t'avais une maison, un endroit qui était chez toi, etc. Ça fait genre deux ou trois si tu comptes... Tu peux compter, je pense que tu peux compter l'Argentine, hein. En fait, voilà, il y a des pays où je suis allé chez l'habitant, où j'ai fait du woofing. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est travailler chez l'habitant pour le gîte et le couvert. Donc il y a ça aussi. Trouver un endroit où rester 3 semaines, un mois. Ouais, Mm. Donc beaucoup de pays. donc beaucoup de pays. Super, bravo, tu as répondu à la première question. Tu peux choisir une deuxième. Enfin, essayer de trouver la deuxième plutôt. Là, je recommande d'avoir une expérience À l'étranger? à l'étranger, voilà, où on redevient qui on est vraiment, sans se soucier de notre entourage et de voilà de comme on dirait repartir à zéro. Ok, Ça intéressant. c'est très intéressant. Ok, on va en parler après, je pense, parce que c'est très intéressant. Mais je te laisse lire ta Alors la question. seconde question, qu'est-ce qui a motivé ma décision de partir? Qu'est-ce qui a du coup, je suis parti à 22 ans en Australie. Donc après une année en fac d'éco en culture mutuelle où j'ai arrêté parce que ça ne me correspondait pas. J'ai un ami qu'on a en commun, Michael Ah oui? Caquet, qui lui, après son BTS, m'avait proposé de partir en Australie. Mais moi, bon, j'étais parti en vacances comme tout le monde, une semaine, 2 semaines maximum. Je n'étais jamais parti en voyage. Oui, ce qui est très différent, du Et coup. je me suis dit, bah, c'est un de mes meilleurs amis, il me propose, pourquoi pas? Mm. Pourquoi pas? Et du coup, je suis parti. Donc, c'est plus l'appel à l'aventure qui est arrivé d'un coup. Il n'y a pas vraiment de choses qui m'a motivé à partir. C'est bah, allons-y. C'est quelque chose, voilà, de nouveau. Et là, c'était un pays que donc Kake avait choisi. Exactement. Donc t'as suivi Moi, ce j'ai que suivi Kake. mon ami. Ok. J'ai suivi mon ami. J'ai eu cette opportunité de voyager. Allons-y, quoi. Ok. Il n'y a pas vraiment de décision. Enfin, en fait, T'as j'ai pris la décidé. décision de Voilà. partir quand Et même. j'avais pas de motif. Et oui, c'est pas toi qui as décidé l'endroit, mais t'as suivi ton pote. Mm. Et au final, est-ce que ce qui en ressort est positif? Ah, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Voilà, super. Ouais. Simple et efficace comme Simple et réponse. efficace. Ça m'a ouvert tellement de choses, même que ce soit professionnel, que ce soit les relations, tout ça, c'est la meilleure chose, ouais. Ça, on va en parler aussi, mais oui. Que ça apporte de vivre dans un autre pays. Mhm. On va parler de ça. Je comprends. Je pense que c'est une des meilleures décisions aussi que j'ai faites. Si je réfléchis sur la longueur de ma vie, qui n'est pas encore super longue, mais quand même un peu. Parce qu'on commence un peu à être vieux, hein. On Non, commence à avoir un peu non, vécu mais quand même, hein. On est jeune, mais on a c'est quand pas même parce vécu que des j'ai choses. 3 cheveux blancs que je. Moi aussi, j'ai quelques petits cheveux blancs, mais de loin, ça se voit pas. Mhm. Non, oui, je pense que c'est une des meilleures décisions. Après, pour être très honnête, moi, la première fois que je suis partie vivre dans un pays, c'est ma mère qui m'a, faut rendre à César quand même ce qui est à César, mais c'est ma mère qui m'a dit, tu peux pas rester, parce que c'était un moment en fait dans ma vie où j'étais un peu dans le flou de, j'aime pas trop ce que je fais, je suis pas ultra satisfaite, tu vois, genre j'étais pas vraiment en phase avec moi-même à ce moment-là. J'habitais en Ardèche à ce moment-là. Ok, tu avais quel âge? J'avais 19 ans, presque 20. Ah oui, 20 ans, t'étais 20 ans. jeune. 20 ans, ouais, j'avais 20 ans en fait. Quand je suis partie, parce que je suis partie en septembre et ouais, j'avais 20 ans du coup, première fois. Et elle m'a dit, tu veux pas et tout, quitte à enfin, faire une année et tout sabbatique, autant essayer quelque chose de nouveau et tout. Et donc on a choisi ensemble, parce que j'étais jeune, comme je l'ai bien dit, du coup j'avais pas encore genre, beaucoup d'argent et tout. Et donc je suis partie en Angleterre, c'était pas trop loin de la France. J'étais en famille d'accueil moi pendant un an. Enfin, je suis partie un an. Enfin, quasiment un an, quoi. 10 mois, le temps de. Enfin, l'année universitaire, quoi. Ouais, à peu près 10 mois et demi.
Et quand je suis arrivée, j'étais dans une famille avec une petite fille. Donc, trop bien pour apprendre l'anglais. Enfin, moi, j'y allais pour aussi pour surtout ma motivation première, c'était d'apprendre la langue et Ouais. de mieux parler anglais, en gros. Et dans la famille où j'étais, il y avait une petite fille de genre 9 ans. Et donc, trop bien pour apprendre une langue parce que les enfants, ils te jugent pas du tout. Et Mm. t'as pas du tout peur de parler avec eux et de faire des fautes ou des choses comme ça, tu C'est vois. vrai. Et donc, ce qui était cool, c'est que j'avais une vie de famille, en fait dans le pays, parce que donc j'avais une nouvelle famille en gros avec un père, une mère d'accueil et une petite sœur quoi. C'est trop bien. Trop bien. Donc j'habitais, ouais, enfin c'était vraiment une vie, je l'habitais vraiment comme les Anglais dans une famille, tu vois, ils faisaient à manger, on mangeait anglais, enfin il n'y avait pas de... Avec l'entourage de la famille, tout ça. Exactement, les tantes, les oncles et tout ça. Et on faisait des activités aussi ensemble avec la famille et tout, enfin c'était vraiment une vie... T'es devenue la grande sœur. Ouais, c'était trop cool, c'était vraiment génial. Et quand je suis partie, c'était vraiment dur. Et j'imagine Je bien. pense qu'il y a une question sur ça, mais le retour en France après, c'est quelque chose quand même. Enfin, c'est une étape, quoi. Ça fait Mm. partie du processus. Et tu es encore en contact avec eux? Oui, J'imagine que oui. ouais, c'est vrai. De temps en temps, on se parle. Et surtout, je vois l'évolution de Steph. Donc, Steph, c'est la petite fille avec qui je vivais. Mais maintenant, en fait, j'arrive pas à imaginer, mais genre maintenant, elle a genre 22 ans, quoi. Et je me dis, quoi? Ça fait déjà aussi longtemps que je suis partie. Mais en fait, oui, parce que je suis partie en 2012, je crois. Ok. 2011, 2012, donc super longtemps. Enfin, oui, elle a 22 ans aujourd'hui. Elle travaille et tout. Elle a fini ses études, elle travaille, quoi. Donc, ouf. Ouais, Voilà. ouf. Ça, c'était C'est ma quelque chose. première expérience, ouais. Trop bien. Ouais, trop bien. Différent, très différent la motivation de partir et même la vie est différente parce que toi, tu vivais pas dans une famille en Australie. Oh, j'ai un peu vécu dans des familles, mais c'est plus dans le cadre du boulot ou du woofing. Mais t'avais pas un appart avec Kaké à un moment? J'avais pas un appart avec Kaké, on a vécu en ferme ensemble. Et après, j'ai eu un appartement avec des Français et d'autres étrangers qu'on avait rencontrés à Sydney. Mais non, non. Kaké, on s'est séparés parce qu'il y avait aussi la chérie de mon ami. Ah oui, c'est ça. Et ils ont acheté un van à un moment donné et moi, j'ai, j'ai loué cet appart et eux, ils sont partis en van. Et après, on s'est retrouvés. Ok. Mais hormis en ferme ou en auberge de jeunesse, non, j'ai pas D'accord. vécu avec Kaké. Ok, mais t'as vécu avec d'autres personnes sur Oui, ton... Bon, quand même. notamment à Un peu en Sydney. coloc, en fait. Ouais, on était à Sydney, on était en une coloc de, je crois bien, 6. Oui, 6 ou 7. C'est beaucoup. Ça bougeait, ouais. On dormait à 3 dans une chambre. Ah ouais, Il y c'est avait le hyper couple, stable. celui qui avait l'appartement, il vivait avec nous. Il avait sa chambre avec sa chérie. Ça se fait en Australie souvent, c'est ça. Mhm. Les Ils sont, en partages. fait, ouais. Ok. C'est de la sous-location. Puis ça tourne, hein. Il y a beaucoup d'étrangers, ça tourne, et ils sont là. Il y en a, ils viennent un mois, 2 semaines, trois Ok. mois. Trop bien, hein. Ouais. Trop bonne expérience, j'imagine. Ouais. Ça s'est un peu fini en eau de boudin, mais ouais. Ah, ouais, bon, ça, c'est Voilà. c'est toujours comme ça. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es engueulé avec des gens ou est-ce que c'est juste qu'à la fin, C'est t'en pas avais... ça, mais en fait, normalement, quand tu prends une location ou quoi, en tout cas avec lui, il nous a fait un contrat comme quoi il fallait au moins rester 3 mois, tout ça, tout ça. Mais le contrat, c'était, on va dire, comme sur ça, quoi. Hum, C'est, tu restes 3 mois, signe ou quoi. hum, yes. Et au final, au bout de 2 mois et demi, il m'a dit, bah, moi, je devais partir. Mhm. Parce qu'au final, j'arrivais pas trop à trouver du boulot à Sydney. Je voulais partir, parce que c'était quand même pas donné. Ouais, j'imagine. Et il m'a dit non, mais je te rends pas ta caution. Et puis au final, je devais trouver quelqu'un qui devait me remplacer. Mais ouais, c'était plus compliqué. J'ai trouvé quelqu'un, mais au Ouais, début, il voulait pas me rendre c'était ma pas caution. fun comme fin, Non, quoi. non, non. Ok. Mauvaise expérience de la fin. Bon, ça a pas gâché ton expérience, Non, finalement. non, bien sûr que non. Déjà, c'est bien. Ouais. Super. Bravo. Tu as répondu à ta deuxième question. Mhm. Tu vois, c'est simple au final. Mais oui. Le plus dur, c'est de trouver les questions. Non, Ah, ça va, ben ça. voilà. C'est mon job. Est-ce que tu veux encore un peu de thé? Oui, volontiers. Alors, la troisième question.
On t'écoute. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile en étant loin de ton pays? Alors, il y a Qu'est-ce que tu... plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Moi qui suis parti 3 fois et à chaque fois beaucoup plus longtemps. Donc au début c'était 11 mois, puis 15, puis 19. Donc au fur et à mesure, c'est plus il y a des choses qui étaient difficiles au début qui sont plus faciles. Et après des nouvelles choses plus difficiles au fur et à mesure. Ok. Là, quand je suis parti en Australie, que j'avais 22 ans, le plus difficile, ça a été bon, le changement de vie, le Mhm. fait d'arriver dans un autre pays avec une nouvelle langue, déjà apprendre la langue. Parce que quand je suis parti en Australie, je parlais pas du tout anglais, du coup j'ai dû apprendre une nouvelle langue. C'est plus ou moins facile ou difficile, surtout au début c'est assez difficile. Mais ouais, je dirais le plus difficile, c'était de s'acclimater dans une nouvelle culture, avec un nouveau langage. Mais au fur et à mesure que le temps passe, bah, c'est le manque de la famille, c'est sûr. Ouais. Ok. La gastronomie, ça allait toujours. Premier, second, troisième voyage, la gastronomie Ouais. française, Ça, ça manque c'est toujours. vrai. Le fromage en particulier, ça c'est très difficile. Par exemple. Quand on est loin de la France, le fromage c'est dur. Pour C'est ceux qui toujours, aiment le fromage, parce que certaines personnes ouais, n'aiment pas le fromage, comme genre, moi, oui, comme nous deux. comme ouais, les gens comme nous qui adorent le fromage, c'est un peu difficile. C'est toujours bien de goûter une nouvelle gastronomie, mais c'est vrai que enfin, en France, on mange tellement bien. Oui, puis même Ça manque. les saveurs que tu connais aussi, je pense que c'est, bah déjà, on mange très bien en France évidemment, mais il y a d'autres endroits dans le monde où on mange très bien, tu vois. Mais je pense que c'est le goût, enfin les saveurs que tu retrouves et que tu as l'habitude de manger, Mm. et donc ça crée un manque émotionnel qui est lié à ce que au goût que tu as l'habitude de retrouver aussi. Genre c'est pas juste le goût, ah c'est super bon ou c'est pas super bon, tu vois, je pense. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi c'était genre le fait de pas retrouver le goût des choses que j'ai l'habitude de manger et du coup genre émotionnellement ça crée un espace euh, Et vu que je sais que ça allait pas durer longtemps, enfin en tout cas, voyager, j'allais pas voyager comme ça toute ma vie, ça allait. Moi, c'était ok, plus vraiment le goût des choses ok, que j'aime. intéressant du coup. Ouais. Après, c'est vrai que, par exemple, manger une raclette, t'en fais pas trop à l'étranger, mais c'est vrai que c'est très convivial en France. Il y a tes amis, ta famille, tout ça, donc ça aussi, ça peut manquer. Ouais, Mais après, c'est vraiment, je pense, le goût des choses. Il y a ok. des pays, ça peut être très bon, Oui, surtout en Asie, en Amérique latine, mais des pays en Australie ou Nouvelle-Zélande, pas vraiment de gastronomie. Mais voilà, après, c'est vrai qu'en tant que Français, souvent, quand on parle de voyage, qu'est-ce que nous manque le plus? C'est souvent la gastronomie et nos proches. Mais c'est vrai. oui, après, le plus difficile, c'est souvent les proches, le manque des proches. Mais ce que j'ai remarqué durant mes voyages, c'est que en termes de temps passé à l'étranger, plus le temps passait, plus mes proches me manquaient avec, au début, pour être clair, c'est qu'au début, c'était peut-être 5 mois. Deuxième voyage, c'était 10. Troisième voyage, c'était 1 an. Mhm. Où vraiment, j'avais envie de les revoir ce manque où, alors bien sûr, il me manquait, mais vraiment ce manque de, ouais, j'ai envie de rentrer pour les voir. Ok, S'ils pouvaient être là, ça pouvait être un motif de rentrée. voilà. Ok, Je sais qu'en Australie, euh, après, je suis parti en Asie, mais au bout de 11 mois, j'avais envie de rentrer, ce qui me manquait. J'avais plus envie de voyager. ok. Qu'en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment au bout de 15 mois où j'avais plus envie de voyager, je voulais rentrer. Et pareil, en Amérique latine, je suis rentré 1 mois plus tôt, parce que j'ai envie Parce de que t'en avais rentrer. marre. Ouais. Ok. Ça, je pense que c'est intéressant parce que moi, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire que moi, une fois que je suis bien, enfin que je suis installée dans un endroit, par exemple quand j'étais en Angleterre et tout, le plus difficile pour moi, ça a été genre les 3 premiers jours, tu vois, le temps de m'acclimater et tout à l'endroit et de me dire, oh, les habitudes, c'est pas comme chez moi, la nourriture est pas comme chez moi et tout. Genre, ben, y a pas les personnes que je connais, justement, mes proches et tout. Et en fait, après, une fois que je me sens chez moi, parce que j'ai cette capacité à me sentir chez moi vite, quand même, dans les endroits, Hmm. surtout quand il y a un endroit où je peux bien dormir, parce qu'on sait que le sommeil, et moi, c'est très important. Et une fois que je dors mieux dans le lit dans lequel j'habite, par exemple, là, quand j'étais en Angleterre, j'ai commencé à mieux dormir
enfin, à me dire, ok, là c'est mon lit, ça y est, tu vois, c'est mon lit. Et ben en fait, les gens, alors je suis désolée, hein, je vous aime, mais ils me manquaient de moins en moins parce que enfin, c'est un peu, je vais abuser, mais c'est un peu genre loin des yeux, loin du cœur. Enfin, dans le sens où je me disais, ok, je suis trop bien ici, c'est ma nouvelle vie, c'est mon nouveau, tu vois, endroit. Et ils m'ont pas. Non, c'est plus l'inverse pour moi en fait. Je pense que moins je vois les gens et plus c'est dangereux parce que je peux vivre sans les voir, quoi. Alors il y a des exceptions évidemment, et enfin t'as toujours des moments, par exemple quand j'ai des proches qui sont venus me voir, j'étais super contente évidemment de les voir, enfin c'était trop cool et tout, genre mon père, ma mère, bang bang, ils sont venus me voir, c'était trop bien, mais euh, genre quand j'étais, enfin tu vois, c'était mon nouveau chez moi, j'étais bien et genre Il y a toujours des dates où alors t'as quand même envie d'être avec tes proches, par exemple, que ça soit à Noël, ton anniversaire. enfin, moi pas trop. Genre par exemple quand j'étais aux États-Unis, non mais c'est pas méchant, mais genre quand j'étais aux États-Unis par exemple, je suis pas rentrée à Noël parce que enfin pour moi c'était pas important d'être avec les gens, mais tu vois. Mais ma mère est venue me voir quand même parce que pour elle je pense que c'était quand même important qu'on se voit. En plus ça faisait longtemps, ça faisait plusieurs mois qu'on s'était pas vu. Mais je suis vraiment restée sans revenir du coup parce que pour moi c'était plus important. Enfin, je me sentais mieux dans mon nouveau pays, en gros, tu vois, que de revenir pour repartir après. Enfin, Après, encore une fois, on sait, quand on voyage comme ça, qu'on part, on sait qu'on va revenir. oui, Donc, passer un anniversaire sans les proches, c'est un vrai. Noël sans les proches, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle manière de faire. Donc, ça va. Mm, C'est vrai que moi aussi, j'ai eu des Noëls où j'étais qu'avec Kaké ou tout seul. mm. Je me disais, bon, ben, c'est qu'un Noël, le prochain, je serai avec mes proches. Donc, c'est parfait aussi. Oui, enfin, tu vois, je fais passer un petit message à Jess parce que je sais qu'elle va regarder et qu'elle aussi, elle adore voyager et tout ça. Et je sais qu'elle adore Noël. Et genre, pour elle, c'est une fête qui est importante et tout. Noël, c'est très important de le faire en famille, etc. Et ben, même elle, elle a réussi à passer, quand elle était d'ailleurs en Australie, elle est partie en Australie avec Thomas, son mari maintenant. Et ils ont passé Noël, je crois qu'ils étaient au Japon à ce moment-là, mais bref, ils étaient loin. En fait, donc même elle, elle a réussi à faire Noël loin de sa famille et tout, alors que c'était quelque chose d'important pour elle. Donc je pense que quand tu pars, comme tu dis, quand tu sais que tu vas revenir à un moment, Voilà, c'est c'est une pas nouvelle ultra important. expérience. Oui, ça devient moins important que quand tu es dans ton pays et que c'est des moments que tu vas partager avec tes proches. Bah, tu sais que ça arrivera jamais en fait, jamais plus que passer Noël avec ses proches. Normalement, c'est un peu chaque année. Voilà. Donc ça Donc, passe un peu au second plan, quoi. Enfin, tu peux, je pense pas pour tout le monde, parce que ah, pour tout le monde, c'est sûr. certaines personnes ont vraiment besoin d'avoir ces moments-là en famille et tout. Mais je pense que pour d'autres, c'est possible de vivre Ouais, sans souffrir, tu vois, de la distance avec tes proches, quoi. bien sûr. Après, j'ai rencontré des personnes où au bout d'une semaine, c'était trop dur. Ils sont repartis. Oui, ça dépend des Deux personnalités, semaines, ouais. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Intéressant, encore une fois. Mm. Chaque personne est différente. Et chaque expérience est différente aussi. Bien Parce que sûr. forcément, si tu te sens bien dans le pays dans lequel tu es, ça aide à vouloir rester et à pouvoir rester sans revenir chez toi, Exactement. évidemment. Exactement. C'est vrai que même aussi, c'est vrai que vu que tu es un peu souvent dans l'inconfort, après ça dépend comment tu voyages. Et moi j'étais plus en voyage en Oui, mode backpacker, dans des auberges. Donc quand l'hiver arrive, ça dépend comment tu voyages. J'ai voyagé en hiver en van et tout. C'est vrai que le le plus difficile, confort, ça peut être le confort, la météo aussi. Donc ça joue oui, beaucoup logique. sur le moral. Donc en fait, il y a plein de choses. Souvent, ouais, ce qui est difficile, ça dure pas forcément longtemps. Ça peut être, voilà, le manque des proches, le manque de quelque chose. Ouais. En Mm. fait, c'est toujours un manque de quelque chose. Oui, et puis c'est des choses que tu n'as pas l'habitude d'avoir ou genre il te manque ton confort que tu as l'habitude d'avoir justement. Hmm. Ouais. Logique. Ok, Alors, on est à la quatrième je question, la trouve, oui. je crois. Allez, s'il te plaît. Je vais regarder si le micro est toujours branché parce que nous avons eu un petit souci de ce style la dernière fois. Donc si on peut éviter. Non, ça va. Le micro marche. C'est bon. Oui. Non, on refait tout, en fait. Ah ouais, non. On va éviter de refaire ça encore. Alors, quatrième question. As-tu réussi à te sentir chez toi? Ah bah voilà. Tout le temps. Ouais, moi aussi. J'arrive facilement à me sentir chez moi, Pareil. un Très peu dans vite. n'importe quelle situation. Ouais. Ouais, c'est rapide. Genre tu te sens vite chez toi, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que ton cerveau
il sait, enfin, comme on disait tout à l'heure, tu sais que c'est un endroit où tu vas pas rester toute ta vie et que donc il faut que enfin, c'est maintenant, si tu te sens pas chez toi maintenant, tu vas gâcher du temps en gros. Ou est-ce que tu penses que tu as cette capacité à te sentir chez toi partout? Je pense que c'est ma capacité parce que je réfléchis pas forcément à me dire, pour vraiment apprécier un endroit, il faut que je me sente chez moi. Ça se fait après, ou alors c'est peut-être je me sens pas vraiment chez moi, mais je suis à l'aise avec ça. Mhm. Ou alors c'est que, tu vois, j'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais j'ai eu des moments, oui, que ce soit quand je vivais à Sydney, que ce soit en Val au milieu de nulle part, ouais, je me sentais bien. Ok. Donc, est-ce que se sentir bien, c'est se sentir comme chez soi? Peut-être. Bah, si tu penses pas à vouloir rentrer chez toi, oui, pour moi, c'est que Ouais. tu te sens, du coup, tu te sens chez toi un peu. Ouais. Puis même dans des moments ou des endroits où c'était pas forcément beau, il faisait froid ou même très chaud, ah bah, en fait, je m'acclimate à chaque situation, je trouve. Voilà. Après, il y a des moments où c'est un peu plus dur. Par exemple, ouais, s'acclimater dans des situations que ça soit pas de quoi se rincer, se laver pendant des jours et des Oui. jours, des Alors ça, c'est choses le comme ça. confort quand même Là, c'est qui... plus un manque de confort, Oui. mais ou sinon, Toi, c'est vrai qu'on n'a pas du tout eu les mêmes expériences sur ça, parce que moi, pour le coup, j'ai jamais eu ce problème de manque de confort, parce que dans les deux situations, j'ai habité directement soit chez des gens, donc forcément tu vis dans une famille qui a une maison, une cuisine, une salle de bain, enfin t'as pas de problème de confort. Et la deuxième expérience, j'étais sur un campus américain. Donc bon, pareil, ouais, enfin t'as pas de problème quoi, t'as toujours de quoi te laver, de manger, enfin c'est vrai que ça, c'est pas... On n'a pas eu la même expérience c'est sur sûr. ça aussi. Moi, je te dis, ce qui me fait me sentir chez moi, c'est le lit et ma capacité à dormir. Si je peux dormir aussi bien que je dors chez moi, je suis chez moi, c'est bon. Bah, du coup, une expérience à tenter, hein? Ah, de quoi d'être mal, Non, pas d'être mal, de pas avoir de confort et d'être mal. d'être voilà, dans l'inconfort le plus total, que ce soit un week-end ou même plus, Après, j'ai déjà vécu l'inconfort, c'est pour juste, voir juste pas à l'étranger, si quoi. tu te sens à l'aise dans cet Alors, inconfort. sachez que la maison dans laquelle je me sens le plus chez moi, c'est ma maison en Ardèche. Et le confort là-bas est quasiment été, parce qu'elle a été refaite cet été, mais quasiment inexistant, hein. C'est-à-dire que c'était une maison avec deux parties. Il fallait sortir d'une partie pour rentrer dans l'autre. C'était pas communicant. Il n'y avait pas d'eau chaude. C'était une très vieille maison qui avant était une bergerie. Donc vraiment, le confort en soi, c'est pas ce qui est important pour moi. Vraiment. Enfin, genre, je suis pas matérialiste ou tu vois, tout ça. Mais j'aime bien quand même avoir. Disons, encore une fois, c'est le sommeil qui c'est important. Je pense que je peux survivre à tout le reste. Je peux ne pas me laver pendant des jours. Je peux. Je dis pas que c'est agréable, hein, mais je peux. Je peux manger des choses que j'aime pas pendant plusieurs jours. Je peux faire. Je peux supporter des choses si je dors bien. Vraiment. Oui, le sommeil, c'est important, c'est sûr. C'est la seule chose au monde qui peut passer devant Michael Jackson quand même pour moi. Mhm. Pour vous donner une idée d'importance, Et c'est vrai que trouver le bon sommeil en voyageant, ça c'est pas souvent c'est compliqué au début, mais après ton corps, exactement. Il s'habitue en fait. ouais, il s'habitue. Au début, j'ai toujours dormi avec aucune lumière, bien fermé, et à la fin, maintenant je peux dormir avec de la lumière, Moi, ça n'importe c'est les animaux, quoi. tu vois. Avant d'avoir des animaux, je ne pouvais pas non plus. Il fallait que je sois bien, tout fermé, pas de lumière, pas de bruit. Maintenant, quand tu vis avec des chats, tu peux pas vouloir ça. Sinon, tu dors jamais. C'est ça, Donc, du coup, oui. c'est C'est un ça. peu comme les enfants, en fait. Les gens qui ont des enfants aussi, Ouais, ouais, non, qui c'est te ça. disent non, mais même si t'as des enfants et qui se réveillent la nuit, en fait, tu dors le moment où. Bah oui, en C'est fait, ça. Non, non, ton corps, que tu t'habitues. c'est ça. Mais tant mieux, ça veut dire qu'on est adaptatif. Oui, c'est vrai. Ah bah Donc, il faut, hein, de toute façon. pour voyager, t'es obligé. Ouais. T'es obligé d'un minimum savoir s'adapter. En tout cas, tu le deviens vite. Oui. La réalité te rattrape, on va dire. Donc, mais c'est obligé, sinon tu pourrais pas voyager. Il faut être pour voyager, même ne serait-ce que pour voyager pour les loisirs, enfin, je veux dire, sans habiter dans un pays, il faut être ouvert à ça. Parce que sinon, tu peux pas voyager. Si tu t'attends à retrouver exactement ce qu'il y a chez toi dans un autre pays, tu peux pas voyager. Bon, en tout cas, est-ce que ça sert à quelque chose? Grande question. Voilà, mm, c'est sûr. Ouais, Après, tout le monde a sa conception du voyage, hein. bien sûr. Il y en a, ils veulent justement, hein. J'ai des personnes de ma famille, ils veulent
voyager, des endroits un peu à faire ce qu'ils font, mais à un autre endroit, Mhm. avec la langue qu'ils connaissent, tout ça, ça dépend en fait. Ça dépend vraiment Chaque personne est comment tu veux différente. voyager. Ouais, Mais je pense que voyager, de manière générale, quand même, ça t'ouvre l'esprit. bien sûr. Même si tu pars en te disant je vais faire la même chose que je fais chez moi, ça t'ouvre forcément l'esprit parce que ce sera forcément un peu différent de chez toi. Ouais, voilà, ça donne du baume au cœur. La phrase de... Ça, ce sera la phrase, tu sais, de... Hmm. sur YouTube. Ouais. Voyager, ça donne du baume au cœur. Question 5. Question 5. Alors, oulala. Est-ce que ta personnalité a changé quand tu étais à l'étranger? Ah ben carrément. On en parlait un peu. Entre la personne que j'étais à 22 ans et après mon premier voyage, ouais, j'ai carrément changé. Dans quelle mesure? Ben, j'étais encore jeune à l'époque. Ça, bon, on va dire que j'ai compris qui j'étais en faisant des expériences nouvelles, la capacité à apprendre une nouvelle langue. Moi qui a toujours été nul en langue, je pensais pas à apprendre l'anglais comme j'ai appris en quelques mois. Alors que ça C'est faisait vrai. des années qu'à l'école j'essayais d'apprendre des choses, ben, des nouveaux boulots que j'avais jamais fait auparavant, que ce soit des boulots manuels, tout ça à apprendre. En fait, c'est vraiment, j'ai appris un peu la recherche du monde du travail, tout ça, Mm. dans un nouveau pays. Mhm. Que ce soit chercher un appartement, mais c'était dans un nouveau pays. Un peu comment fonctionne la vie en tant qu'adulte Mhm. dans un nouveau pays. Ouais, t'as grandi Ouais, à l'étranger un peu en ouais. fait. J'ai un peu compris comment est la vie d'adulte à l'étranger. Après, que ça soit en Nouvelle-Zélande quand j'avais 27 ans, c'est vrai que souvent on dit vers 26, 27, 28, on se sent un peu changé. Mm. Là, j'ai vraiment vu un avant et un après. Au Mhm. niveau de mes réflexions, ce que je voulais faire dans ma vie, ce que je ne voulais plus faire. Ok. Donc, c'est le voyage qui m'a à la fois ouvert les yeux, qui m'a appris de nouvelles choses grâce à de nouvelles expériences, mais aussi j'ai compris ce que je voulais, des Mhm. nouvelles valeurs qui sont arrivées, ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Oui. Ça, je suis d'accord. Beaucoup. Et surtout, je dirais ce que je veux pas. Enfin, genre ça, voyager et vivre dans un autre pays, ça te fait te rendre compte des choses que tu veux plus vivre ou que tu veux pas reprendre comme habitude quand tu rentres chez toi. Je sais Hmm. pas si tu vois, mais Ouais, genre par bah, exemple, il y a des habitudes que j'ai pris quand j'étais aux États-Unis, de marcher beaucoup par exemple. Parce que sur le campus dans lequel j'habitais, il fallait tout faire à pied. Alors c'est pas un immense campus, mais aux États-Unis, tout est grand. Donc forcément, quand tu pars le matin, tu fais ta vie sur le campus et tu rentres que le soir. Sinon, tu passes ta vie à marcher tout le temps. Et donc ça, par exemple, cette habitude de faire les choses en marchant tout le temps, au lieu de prendre le bus, prendre à l'époque on prenait facilement le bus parce mhm. qu'on est dans une ville qui est très bien comment on dit, desservi. Donc forcément, tu sautes dans un bus pour aller à un endroit. Et ben, j'ai pris l'habitude de beaucoup plus marcher depuis que j'ai vécu aux États-Unis, par exemple. Et ça, je me suis dit, je veux plus retourner en arrière. Je veux garder cette habitude de marcher parce qu'en fait, c'est trop bien de marcher. Ouais, c'est clair. Et pourtant, la météo aux États-Unis où j'étais à côté de Boston. La météo l'hiver, c'est pas la météo l'hiver ici, hein. Enfin, genre, on a eu certaines journées où il faisait genre -22 quoi, tu vois. Et ben, c'est quand même trop bien de marcher. Et donc, j'ai pris cette habitude de Et ouais, marcher. c'est ça. C'est vrai que souvent, quand tu voyages, tu sors de ta zone de confort, tu fais des nouvelles expériences, mais les expériences que tu apprécies, ça peut devenir des habitudes et que tu n'aurais pas Grave. forcément fait ici ou voilà. Parce que souvent ici, enfin en tout cas moi, j'aime faire les choses avec mon groupe d'amis ou quoi, ma famille ou ma compagne, mais c'est vrai que quand tu voyages, tu as envie de faire des choses seul. Grave. Enfin, que ça soit aller au restaurant, aller peut-être faire des activités seul, que je n'aurais pas forcément fait ça Ça, c'est vrai ici, aussi, soit aller ouais. au cinéma ou manger au restaurant. Et souvent, bah, tu prends plaisir, bah voilà, à faire des activités seul, de sortir, parce que dans tous les cas, Ouais, et t'as plus besoin d'attendre les gens pour faire des non. choses et tu te rends compte qu'en fait, tu peux grave faire les choses seul et que c'est cool. Ouais, peut-être apprendre à vivre différemment. Et c'est Mm. vrai que ça, bah,
ça te change. Ouais. Et c'est bien. Moi, c'est ce Dans qui le me bon manque. sens, oui, ça te change dans le bon sens. Ouais, ouais, ça me manque beaucoup, cette liberté totale où en fait, tu repars un peu à zéro dans le sens où tu as un nouveau territoire, tu peux faire ce que tu as envie, même si t'es pas accompagné ou quoi. Et tu permets d'apprendre de nouvelles choses facilement, sans attendre. Et aussi, bon, ça va un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, mais t'as pas la routine comme t'as Hmm, en France parce que tu sais que même si t'as une routine dans le nouveau pays où tu vis, tu sais que c'est quelque chose qui va pas durer indéfiniment. Enfin, tu sais que c'est une routine qui va s'arrêter à un moment. Et donc, t'as pas vraiment cette notion de allez, un nouveau lundi qui commence. Enfin, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je me disais, ok, il y a des moments où, voilà, en plus, je faisais des cours, donc j'avais des choses à faire quand même qui étaient régulières et tout, où je travaillais, tout ça. Mais, genre, un nouveau lundi en France et un nouveau lundi aux États-Unis, par exemple, c'était pas pareil pour moi. Parce que je savais que ça allait ouais, s'arrêter à un moment. c'est vrai, Donc, t'as pas cette notion de routine c'est vrai. qui s'installe autant. Tu l'as quand même, mais pas Ouais, tu l'as, autant. surtout quand tu travailles ou tu y es toujours, mais c'est vrai que ça passe mieux. Mm. Je sais que durant des voyages, j'ai fait des métiers manuels qui, ici, après, j'ai fait ça en France, ça me saoulait plus qu'en voyage, bah, je sais pas, le fait d'être à l'étranger, d'être avec des gens qui parlent une autre langue. Ouais. Ça passe plus, comme tu dis, le lundi, même si tu fais voilà, des métiers un peu ingrats, qui te plaisent pas forcément, bah, ça passe plus en fait. Mm. Parce que, ouais, c'est une expérience, le voyage, c'est une expérience qui englobe tout. C'est pas juste voir des beaux paysages, C'est ça. rencontrer, c'est tout. C'est au moment où tu arrives sur le territoire, au moment où tu repars. C'est toute cette expérience-là de voyage qui fait que, en tout cas pour moi, tout est embelli. Mm. Je comprends. Hmm. Après, quand ça se passe mal, ben, ça passe quand même déjà mieux. Mhm. Tout est mieux. C'est mieux. Tout est mieux. En tout cas, moi, ça me rend plus heureux de voyager. Oui, toi, est-ce que ça, par exemple, quand tu rentres, là, t'es en France depuis combien de temps maintenant? 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi seulement que t'es revenu d'Amérique du Sud, là? Ça va faire bientôt 2 ans en fait. Ouais, bientôt 2 ans, parce que t'es revenu un peu avant Noël, non? Ouais. Donc, on va dire 2 ans, à peu près. Donc là, ça fait 2 ans que t'as pas vécu dans un autre pays. Est-ce que t'as envie de repartir? Là, je suis reparti, par exemple, 6 semaines faire un trip en van. C'était très bien, mais j'étais quand même content de rentrer. Mhm. Donc, je pense que j'ai toujours envie de voyager, d'aller à l'étranger, mais moins longtemps. Parce que j'ai plus envie de partager Mhm. avec les gens que j'aime des Mhm. expériences de voyage plutôt que tout seul, même Je si comprends. j'ai envie de partir tout seul, mais moins longtemps. Ok. Donc pas, ouais, Au pas moins, t'installer non, forcément dans un au pays. moins une fois par an partir à l'étranger seul, mais voilà, pas longtemps Mhm. que ça soit un mois maximum. Ok. Surtout bon, après, dans le cadre de mon boulot, bah, c'est vrai qu'au moins j'ai la liberté de travailler comme j'ai envie, d'aller où je veux, Ok. sans vraiment que la personne qui m'accompagne soit sujet à mon emploi du temps. Je vois. Mm. Très bien. Bonne réponse. Alors, ça, du coup, c'est la 6e. Déjà? Qu'as-tu appris sur toi ou sur les autres en étant loin de chez toi? Bon, on a déjà un peu parlé de ça du coup, mais Alors, sur les autres, tu apprends quand tu es loin qui sont vraiment proches de toi, qui sont vraiment intéressés à ce que tu fais. En étant loin, ça j'ai c'est eu des vrai. personnes, je pensais, très proches, qui n'étaient pas forcément intéressées par mon voyage. Après, c'était souvent des personnes qui n'aimaient pas trop voyager, et plutôt qui étaient installées dans leur routine ou quoi. Après, j'ai eu des personnes où je pensais pas du tout qui étaient vraiment intéressées à mon voyage, où j'ai vraiment appris. Puis aussi, j'ai eu des personnes qui étaient très proches, que ce soit d'amis à moi ou même qui m'étaient très proches, où j'ai perdu de vue en fait, parce Mhm. que loin des yeux, loin du cœur, et Mhm. quand ça fait aussi longtemps que tu parles pas forcément, ouais. Donc j'ai beaucoup appris. C'est vrai que tu vois quand t'es loin, tu vois les personnes qui gardent le contact avec toi par exemple. Mais c'est dans les deux sens. Et après, il faut. Enfin, je sais que
Par exemple, des fois, je suis pas la meilleure pour garder le contact quand les personnes sont loin, tu vois, dans un Ouais, sens ou moi dans aussi. l'autre. Enfin, Moi aussi. mais certaines personnes dans mon entourage sont très forts pour ça, Mm. pour garder le contact. Et donc, forcément, ben, tu vois les personnes qui restent proches de toi, même si t'es loin, quoi, C'est on va dire. ça. Ça, c'est vrai que Puis tu le tu vois vois. aussi ceux qui sont heureux que tu sois heureux. Oui, Tu sais que tu c'est fais vrai. une expérience magique pour toi. Tu comprennes pas forcément parce que t'as pas trop voyagé ou tu fais pas trop ce sport, enfin voilà. Mais quand tu sais que la personne est heureuse, il y en a, ouais, j'ai eu des gens proches qui s'en foutaient, Mm, tu c'est vois. vrai. Ou même il y avait des fois une certaine jalousie dans le sens bah, que eux ils sont dans leur routine, ça se passe pas forcément bien, et que toi t'es là à kiffer ta life. Oui, Et ben quand tu En fait, c'est frustrant de pas pouvoir des fois raconter comment tu te sens par rapport à la personne à qui tu parles, parce que tu sais que ben, elle va se comparer à toi mhm. et ça va la mettre peut-être un peu plus mal parce que mon ami il kiffe et moi je suis là Mhm. dans ma situation Oui. actuelle. Comme quand les gens te disent oh t'as de la chance Par d'être exemple. petit, ouais, Mm. alors que c'est pas une, enfin ok oui j'ai la chance d'avoir l'argent pour pouvoir le faire par exemple et d'être dans un pays où on a beaucoup de liberté et qu'on est Ouais. évidemment Avoir un j'ai cette passeport chance français. là, voilà, ça oui, mais par contre après la chance tu te la crées quand même, enfin je veux dire d'autres personnes qui sont comme moi en termes de sociabilité et tout ça, tu vois, enfin, dans le niveau de société par exemple, ben, ils l'ont pas fait. Donc c'est pas une chance, c'est juste que tu as décidé ou pas de le Ouais, faire. c'est ça. Peut-être qu'il faut se donner aussi les moyens d'eux. Courage et les moyens de faire ce que tu as envie dans la vie. Mais il y en a, ouais, tu peux être très très proche et ils sont pas forcément heureux que tu y réussisses. En tout cas, ils s'intéressent à d'autres choses, quoi. Donc, C'est vrai que ça, tu vois, les personnes qui prennent des nouvelles, par exemple, hmm, les personnes qui te disent oh c'est super, sans, comme tu dis, sans la petite pointe de jalousie ou qui se comparent pas. ouais, Parce que ça sert à rien, ça, de se non, comparer aux gens. c'est Tu vrai. peux t'inspirer des gens, mais pas te comparer aux gens, c'est complètement inutile. Et puis Ouais, chaque personne vit ses voyages complètement différemment aussi. c'est ça. Mais après, c'est vrai que quand t'es loin, le voyage, ça se vit en voyageant. C'est vrai que raconter ce que t'as vécu en voyage, Ça perd. ouais, souvent c'est très dur de retranscrire Non, vraiment les émotions. non, tu Donc peux c'est pas. pour ça que j'adore voyager seul. Mais c'est vrai que voyager avec quelqu'un, tu crées des souvenirs ensemble et Mm. ouais. Oui, mais c'est vrai que voyager seul, quand même, c'est. Là, je pense à Bang Bang, du coup, qui aussi voyage, aime beaucoup voyager et a beaucoup voyagé seul. Je pense que voyager seul, c'est quelque chose de positif. Bien sûr, Dans le sens où ça, enfin, tu te rencontres toi-même, en quelque bien sorte. sûr. Donc ça, c'est... Et je pense que Bang Bang sera d'accord avec nous sur ça. Pour rebondir à ta question, ce que j'ai appris sur moi, c'est en voyageant seul, je pense que j'aurais mis tellement d'années à l'apprendre si j'étais pas parti. Mm. Et même pour avoir voyagé en couple à l'époque en Amérique latine, j'ai tellement appris sur moi en tant que vie de couple. Mhm. Tu vois, on est parti 19 mois. C'est long. Je pense j'ai appris 10 ans de couple Mhm. en 19 mois. Oui. De vivre 24 heures sur 24 avec une personne, Ah t'apprends ouais. énormément. Que ça soit ta tolérance à l'autre, que ça soit mais même ta capacité à, comme je disais tout à l'heure, à être bien un peu partout, Mm. que tu sois, voilà, être positif. Moi, j'ai beaucoup appris sur être positif, faire confiance à la vie. Ok. Ça fait peut-être un peu bateau, mais quand tu voyages, de toute façon, faut que tu aies confiance. Mm. Et je pense que je suis quelqu'un de très positif, mais je pense que le voyage, ça m'a ouvert sur ça, Mhm. tu vois. C'est de faire confiance aux gens que tu vas rencontrer, à la vie, que ça soit, bah voilà, trouver un emploi, voyager, Mhm. les moyens de transport, des Mhm. fois quand tu fais des randonnées, que t'es tout seul, tu fais confiance, il faut que tout se passe bien, et puis même si ça se passe pas bien, que ça va pas durer et que voilà, tu sais Mhm. rebondir. Ouais. Oui, et aussi, je pense qu'on a ça en commun, le fait d'être positif et aussi de se dire quand si tu pars dans un autre pays, tu pars avec l'ouverture d'esprit de te dire bon ben ça va être comme c'est et puis ben voilà, on verra. Enfin, Ouais, tu peux pas partir je pense.
peut-être que c'est que certaines personnes font ça, mais tu peux pas vraiment partir en te disant oh je veux que ce soit comme moi j'ai décidé que ce soit dans ma tête parce que sinon forcément si tu pars en te disant ok je vais faire ça 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 et ça va être comme ça comme ça comme ça, tu vas forcément être déçu parce que ça va pas être exactement comme c'est dans ta tête. C'est sûr. Alors que si tu pars en te disant bon bah je fais confiance à ce que je vais trouver sur le chemin, tu peux pas vraiment être déçu parce que Ouais, c'est que c'est des sûr. nouvelles expériences. Exactement. Puis je trouve que, par exemple, vécu en van en Nouvelle-Zélande et en Amérique latine, par exemple, ici, dès que tu as un problème avec la voiture, ça peut Mhm. être un mélodrame. Oh Mhm. là là, tout ce que ça engendre, tout ça. Puis quand tu es dans des pays, et puis tu fais ton road trip ou quoi, c'est un problème de la voiture, bah c'est pas grave, en fait c'est une Ouais, expérience, ça fait partie du ça fait voyage. partie du voyage, c'est un souvenir, ok, ça coûte de l'argent, mais dans tous les cas en France ou là-bas ça coûte de l'argent, mais ça passe mieux. Oui, c'est une Tout passe mieux. expérience à raconter en plus. Voilà, Ça fait partie du voyage. exactement. C'est une étape. Même les relations, même les relations, j'ai appris beaucoup sur moi par rapport aux relations. Le fait de voyager, tu sais que tu rencontres des personnes, des fois elles vont partir au bout de 2 jours, donc tout est plus fort. Mm. Et je pensais pas être comme ça, pouvoir m'accrocher facilement à une personne, Mhm. tout donner et la voir partir. Des fois c'est dur, mais des fois voilà, tout donner et avoir, je sais pas comment expliquer ça, mais ce détachement Mm. aussi rapidement. Tu vois un peu Je vois ce que je veux dire? exactement, et je pense que c'est le sujet de la prochaine question en fait, mais oui, je vois exactement ce que tu veux Bon dire. ben parfait alors. Je vois exactement ça. Pour moi, c'est la question du retour en France et de l'après, en gros, et de se dire, genre, ce que tu as vécu, c'est génial. Quand tu es dedans, c'est absolument génial. Mais quand tu reviens, il y a le moment un peu difficile de oh là là, je pars, c'est fini et tout. Et puis une fois que tu es de nouveau ici, c'est trop bien aussi. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre, t'as pas de. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, et donc la question est intéressante pour débattre, évidemment. Mais par exemple, quand je suis partie des États-Unis, le jour où j'ai dû partir des États-Unis, c'était la fin du monde. Parce que c'était la fin de l'expérience, je savais que c'était fini, que c'était le dernier jour, tu tires un trait, c'est le moment où tu sais que c'est la fin, tu vois. Et donc c'était horrible, j'ai fait que pleurer, enfin, terrible. Et le lendemain, donc quand je suis arrivée en France, ou 2 jours après, parce que le voyage est un peu long, mais quand je suis arrivée en France, j'étais là, genre, hey, trop cool, genre, nouveau départ, tu vois, et j'étais pumped up de ouf d'être là. Mais c'est pas vrai pour tout le monde, parce que je reviens sur Jess, du coup, avec qui j'ai vécu l'expérience, parce que j'étais avec elle à Boston. Pour elle, ça a été dur le début du retour en France. Donc, pas du tout la même expérience. Déjà, elle était triste de partir le jour où on est parti, évidemment, mais elle a eu plus de mal que moi à se réadapter. Jess, tu nous dis si je dis des bêtises, mais je crois que ça a été plus dur pour elle d'être de retour en France. Elle avait plus le oh là là, il y a une semaine, on était là encore et tout. Enfin, tu vois, un peu plus de nostalgie, je pense. Ouais. Je sais pas. Je pense que c'est différent. Comme tout à l'heure, c'est Oui, différent c'est pour chaque différent. personne. C'est différent. C'est vrai que le retour, je sais pas si c'est une de tes Oui, questions. ça doit être. Normalement, c'est la prochaine question. On a C'est la 7. Ça doit être la septième, logiquement. Voilà, comment as-tu vécu ton retour en France? Non, je sais pas. Du coup, pour avoir voyagé sur des longues périodes 3 fois, donc à chaque fois les retours sont très différents. La première fois, donc j'avais quand même envie de rentrer, mais pas vraiment, dans le sens où 11 mois pour moi c'est le premier voyage, comme tu dis, j'avais envie de voir mes proches, mais j'avais pas envie de rentrer. Je voulais que ça continue. En plus, j'étais en Asie et tout, donc c'était des pays vraiment sympas à voyager. Et j'avais le retour, ça s'est fait. Donc durant l'été, je revois mes amis, contents vraiment de revenir, voilà, de profiter. Ça faisait longtemps, 1 an que j'avais pas vu mes proches. Il y a tout ce retour de ah ben on se revoit, ça fait longtemps, on se revoit, on kiffe. Puis quelques semaines après, tu vois, c'est souvent quand quelqu'un voyage, quand il revient, t'es content de le revoir. Puis la deuxième fois ou la troisième fois, c'est comme si limite il était jamais parti. Mhm. Du coup, tu reprends cette routine avec cette personne-là. Et moi, au début, je sais qu'au bout de 3 semaines, j'avais déjà envie de repartir. Mhm. J'avais pas envie de retourner dans cette routine d'avant.
Et c'est vrai que j'ai mis 3 ans avant de repartir. Donc j'ai repris des études, tout ça. Mais pendant 3 ans, j'avais qu'une envie, c'était de Ouais. repartir. En plus, c'était en Nouvelle-Zélande, le pays où je voulais vraiment voyager. Mais voilà, j'ai été content de rentrer. Les 3 ans, ça s'est bien passé, mais j'avais toujours cette envie de repartir. Quand je suis reparti, je suis revenu de Nouvelle-Zélande, là, j'avais vraiment envie de rentrer, de me poser un peu, j'en avais marre de voyager au bout de 15 mois. Le retour, ça s'est fait très très bien. En plus, j'ai travaillé direct, donc je me suis remis dans le bain direct. Mhm. J'ai revu mes proches, ça s'est fait directement. Puis au bout de 2 ans, du coup, après le Covid, un peu plus de 2 ans et demi, je suis reparti. Et encore une fois, quand je suis rentré, j'étais content de rentrer. Et là, j'avais pas envie de repartir. Mhm. En fait, j'avais envie de reprendre une vie un peu Plus avec mes stable. proches. Voilà. Parce que je trouve que quand tu pars, en fait, c'est ça. C'est toujours cette balance de moi qui suis très proche de mes amis, j'ai quand même envie de vivre des choses avec mes amis, Mhm. mais j'ai quand même envie de découvrir le monde. Donc toujours trouver cette balance. J'ai pas envie de devenir un étranger. Oui, je comprends. Et je sais que à force, donc pendant 10 ans, j'ai voyagé la moitié du temps, ben les gens, ils s'habituent que tu sois là, mais en même temps pas trop là. Ah ben il va sûrement repartir. Mhm. Du coup, j'ai pas envie d'être un étranger, donc le retour, je trouve que plus j'ai fait de voyages, plus le retour a été simple, parce que j'avais envie de revenir, de voir mes proches, tout ça. C'était beaucoup plus facile. Après, c'est vrai quand tu pars, souvent les gens qui voyagent pas comprennent pas forcément l'expérience que tu as vécue Mhm. et le changement qui a été fait dans ton corps et ton Ouais. esprit. Ton âme a changé, mais eux le voient pas forcément. On n'évolue pas forcément pareil Voilà. aussi, c'est-à-dire que eux, ils ont évolué d'une certaine manière, en restant en France, en développant leur vie en France et tout Ouais. ça, et quand t'as voyagé, tu t'es développé d'une autre manière. T'as vu de nouvelles Donc, choses, t'as fait de nouvelles choses, oui, des les deux expériences sont des nouvelles. développements, mais pas forcément dans la même direction, quoi. Mhm. Là, je sais que en rentrant, franchement, je me sens des fois totalement décalé avec mes amis, mes proches, dans leur manière, dans leur vision de vie. Il y en a, ils veulent. Bah, je trouve que quand tu voyages, tu as envie de voyager. C'était tellement bien. Si ça se passe bien, Mhm, tu as envie de voyager. Surtout mhm, que tu as tellement de cultures différentes. Tu as envie d'explorer. En tout cas, c'est. Voilà. mhm. Moi, c'est ce qui m'anime. Et pour avoir la plupart des gens de mon groupe qui ne voyagent pas, qui comprennent pas forcément, mais ils ont des besoins, des envies, bah, que ça soit fonder une famille, Oui, un appartement, une belle voiture, tout ça, qui moi, pour moi, est à oui, l'opposé de, oui, c'est des envies très différentes, oui. voilà. On a toujours, tu vois, les mêmes délires qu'on a. Même quand je pars à plus d'un an et demi, on se retrouve, on, on s'apprécie, on aime passer du temps ensemble, on a des envies totalement différentes. Et des fois, je me sentais totalement dépassé dans des discussions, Ouais, je comprends. surtout des discussions d'adultes, là, à trentaine passée. Moi, je suis en mode, mais en fait, ça m'intéresse pas du Des tout. discussions d'adultes. Ouais, non, mais ça m'intéresse pas du tout. Ok, vous avez des projets différents du mien. Ce qui est intéressant, c'est voilà, vous avez des projets, tant que vous soyez heureux, tout ça. Mais moi, je suis à des Oui, années-lumière t'as pas les mêmes de leur envies. manière de penser, et même des fois bah, de compréhension. Parce que je peux parler de quelque chose, pour eux, peut-être que je suis juste parti en vacances. Oui, c'est la compréhension des autres cultures, oui, Ouais, que t'as pas forcément. Alors moi, j'ai continué en fait à travailler depuis que je suis partie aux États-Unis, j'ai continué à travailler pour le même organisme, enfin pour le même, la même université dans laquelle j'étais. Donc du coup, il y a un prolongement aussi. Et maintenant, tous mes collègues, beaucoup de mes collègues sont américains et mes étudiants sont américains, etc. Donc forcément, il y a une continuité, tu vois, et l'ouverture d'esprit. Alors, tout est relatif parce que les Américains sont très ouverts d'esprit sur certaines choses et moins sur d'autres, évidemment. Mais l'ouverture d'esprit que j'ai eue quand j'étais aux États-Unis, j'ai continué, si tu veux, à la développer petit à petit.
Par exemple, je sais pas, un truc très simple sur les différents genres qui peuvent exister. C'est le truc du moment, donc je dis ça, mais c'est vrai qu'en France, on est quand même beaucoup plus, encore beaucoup plus sur masculin, féminin, et c'est les deux seuls genres qui existent, tu vois. Et moi-même, hein, attention, hein, c'est pas une critique ou quoi, c'est. Enfin, moi aussi, dans ma tête, c'est féminin, masculin, quoi. Alors qu'aux États-Unis, du côté libéral des États-Unis, évidemment, c'est beaucoup plus large que ça, tu vois. Et il y a encore quelques années, je me serais dit, genre, non, mais. Enfin, enfin, excusez-moi, mais quel est le problème avec le masculin féminin, tu vois? Mm. Et le fait de vivre avec des étudiants américains tous les jours de l'année, ben ça m'ouvre sur ça, Ouais, par c'est exemple. sûr. C'est un sujet, il y a d'autres sujets, mais C'est où je sûr. me dis, en fait, c'est peut-être pas si simple que ça, même si mon côté français est toujours là et que je me dis toujours, bon, faut pas non plus abuser, tu vois, mais ça m'ouvre quand même Mais l'esprit. oui, c'est en pleine culture quand on y est introduit depuis longtemps, c'est sûr. Exactement, Inconsciemment. c'est ça. C'est. Ou des petites choses bêtes, tu vois, que par rapport, encore une fois, les étudiants avec lesquels je vis, tu vois, par exemple, la question du racisme, par exemple, ou l'utilisation du mot race, par exemple, en français, c'est problématique. Alors qu'en anglais, on peut utiliser le mot race sans problème, parce que ça fait partie juste du vocabulaire Ouais, normal, tu vois. Et ben, c'est des petites choses comme ça. Quelle est la définition du racisme en France? Quelle est la définition du racisme aux États-Unis? C'est pas la même, par bien exemple. sûr. Donc voilà, Bien sûr, bien c'est sûr. l'ouverture d'esprit est forcément plus grande, même si t'es pas d'accord avec toutes les cultures et avec toutes les idées. Bien sûr. Et en plus, tu vois des manières de vivre totalement différentes. En Europe, on est très centré sur, par exemple, quand tu rencontres une personne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est que là, à notre époque, c'est en train de changer. Mais souvent, la Oui, c'est valeur la d'une PlayStation. personne, c'est par rapport au boulot. Il y a d'autres pays où c'est pas du tout ça. C'est C'est vrai. plus comment fonctionne, si tout va bien avec ta famille, si tu es heureux. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que il n'y a pas qu'une manière de faire, Mm. une manière, une vision de vie, une manière de penser. Il y en a tellement. Et plus tu voyages, plus tu t'imprègnes de ça. Et ça, après, c'est vrai que ça t'ouvre le chemin des possibles, en fait, Mm. en termes de comment tu pourrais vivre ta vie. C'est vrai. Donc, ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Et c'est pour ça que moi je voyage, c'est pour voir un peu des choses nouvelles et Mm. comme ça que des fois je me retrouve avec totalement décalé par rapport à mon entourage, Je qui comprends. ont déjà vécu, alors, j'imagine même pas avec les différentes générations. Oui, alors En ça, plus c'est de encore ça, différent, quand t'as, générationnel. voilà, que ça soit générationnel ou que tu fais des expériences totalement nouvelles, tu peux être totalement décalé. Mais après, c'est très dur de se mettre à la place des personnes et de comprendre ce qu'ils vivent, soit même dans ton quotidien, quoi. Donc, ça encore, c'est pour ça que on est tous différents sur ça. Mm. Par rapport à nos expériences et le voyage, c'est, je trouve, une des plus belles expériences parce que ça regroupe beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Surtout les manières de, comme nous, on voyage, Mm. où on vit à l'étranger. Oui, oui, t'es vraiment, tu, tu fais partie de la Ouais, c'est ça. population, en fait. T'es à l'intérieur. T'es pas un Français à l'étranger, en quelque sorte. Tu fais partie du pays Voilà. à ce moment-là. Hmm. C'est ça qui est intéressant. Oui, je suis d'accord. Très intéressant. Hmm. Je crois qu'il te reste une dernière question. Une dernière déjà. Ah ouais, et tu vois, ça passe vite. Prévois-tu de vivre à l'étranger à nouveau dans le futur? Ah bon, on a Alors, déjà un peu répondu, mais. ouais, ça soit vivre, bah, pas forcément longtemps, mais j'ai quand même envie de vivre avec mes proches aux alentours. Quand j'étais jeune, je me suis toujours dit, ouais, je vais aller vivre là-bas, Mm, tout seul, trop bien et tout. Et au final, plus tu grandis, mm, plus je trouve que ce qui est important dans la vie, c'est ton entourage. En tout cas, c'est ce qui me rend heureux. Je pense que la plupart des gens, c'est être bien quelque part et son entourage. mm. Après, on me propose un contrat ou une expérience, que ça, aller photographier ça pendant 6 mois, carrément. Mais pas ça, ça c'est lié à ton travail aussi, parce Voilà, que ton travail est né d'une certaine manière de tes voyages aussi. mm, C'est-à-dire, t'as trouvé ta voie professionnelle en voyageant, en quelque exactement. sorte. Et moi aussi, finalement, en fait.
j'ai trouvé ma voie professionnelle en voyageant. Le fait d'être dans l'enseignement et tout ça, c'est parce que j'ai voyagé et que j'ai vu différentes manières d'enseigner, justement. Donc, en fait, on a un parcours très proche. Même si on a C'est des vrai, métiers très différents, mais c'est on a un vrai. parcours assez proche. Donc Ouais. oui, je comprends, mais professionnellement, tu serais capable de voyager pour le travail, en gros. Oui, voilà. Et vivre dans un pays quelques mois, après, habiter éternel, pas du tout. Ok, Mais, pas sur le long terme, genre. ou alors, je ramène tout le monde avec moi. Ouais. Ma famille, j'aime ça, oui. En gros, C'est le compliqué. territoire français est très bien, mais vivre dans un autre pays, carrément. Mais par contre, il faut que je ramène tout le monde. Ouais, c'est pas vraiment l'endroit, le problème, c'est Non, c'est les gens. l'entourage. Ouais, Je comprends. ouais. Je comprends. Je pense que je serais capable de partir pour une opportunité professionnelle qui vraiment me développerait, genre. Je pense que je serais capable de repartir aussi. Moi, je trouve que en ayant voyagé avec des amis seuls et en couple, je trouve que où que t'ailles dans le monde, si t'es accompagné avec les bonnes personnes, que ça soit étrangères ou les personnes de ton entourage, ça peut être le paradis. Mhm. Et à l'inverse, tu peux être dans un endroit magnifique si t'es tout seul. Au début, ça peut être trop bien. Mais si on te dit, ben voilà, tu vas sur la plus belle plage du monde et on te laisse ça tout seul, après Ça a plus d'intérêt ça a que... plus Oui. d'intérêt, ça a plus la même saveur. Ça qui fait que le voyage aussi, ce qui est bien, c'est que c'est éphémère souvent. Oui. C'est que notre routine, souvent, ça perd de cette saveur. C'est pour ça que voyager, moi, ça me permet d'avoir un cœur qui vit. C'est de voyager, c'est de faire des choses nouvelles, de voir des endroits Ouais, de nouveaux, de découvrir. rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir tout ça, qui fait que la vie, pour moi, est intéressante. Mm. Même si j'aime les personnes autour de moi, j'ai quand même besoin, cette envie, ouais, même ce besoin de voyager. Oui. Voilà. Je comprends. Rester pour partir et partir pour mieux revenir. Toujours trouver cette C'est balance. philosophique, ça. En fait, ce sera elle, la phrase. Mm. Tu- Ouais. Pour moi, en tout cas, si je veux être bien dans ma peau et dans ma tête, c'est toujours trouver cette balance. Mhm. Partir, mais pas trop longtemps pour Mhm. profiter, surtout que maintenant j'ai des amis qui ont des enfants, tu vois, avoir des grands-parents qui sont âgés. Voilà, toujours Ouais, ouais. profiter des moments importants L'équilibre. avec mes proches, mais quand même cette envie d'aventure qui fait que bah, s'il faut que je parte 6 mois, n'importe où, tant que c'est un endroit où j'ai envie de partir, on y va, quoi. Mhm. Je me pose pas la question, on n'a qu'une vie, je suis encore jeune. C'est vrai qu'il y en a, ils te disent, bah, moi je partirai voyager souvent bah, à la retraite ou plus tard, mais je trouve qu'il y a rien de mieux que d'avoir l'énergie de Ça, la c'est vrai. jeunesse pour voyager. Ah bah ça, c'est sûr, hein. Voilà. Ça, c'est clair. On était aux États-Unis, d'ailleurs, avec Jess cet été, et ben, on est vraiment contente d'être encore jeune parce que Ah non, c'est clair. pourtant, c'est des villes. On était à Boston et à New York. Enfin, tu vois, c'est pas, on n'est pas au fin fond de la jungle, pas du tout. Mais il faut une énergie pour, pour voyager. Et on l'a, hein, on était très heureuse de l'avoir, mais on l'a. Et ouais, Quand tu l'as plus, ça doit être autre je chose, sais pas quoi. si t'attends toute ta vie pour voyager, alors C'est c'est quelque ça. chose que t'as envie, peut-être qu'à 60 ans, t'as moins Ce sera envie, t'es une autre fatigué. priorité aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, tu sais pas en fait. Et moi, c'est vrai qu'à 20 ans, entre 20 et 30 ans, même maintenant, j'ai toujours cette énergie de voyager. Donc par contre, c'est vrai que je voyage plus comme quand j'avais 22 ans et Non, là 32 ans. non. Ça c'est clair. Ah non, J'ai mais non bien plus. dans... Enfin, mes voyages étaient complètement différents. Mais comme tu dis, bien dormir, ça donne de la bonne C'est énergie. essentiel. Et si t'as l'énergie, ta journée est bien mieux que si Tu t'es profites fatigué. 100 fois mieux Voilà. Donc j'imagine quand tu as pas des bien dormi. fois, quand là, à 34 ans, quand j'ai mal dormi, quand je suis fatigué, là, à 34 ans, Mm. je me dis, oh, la journée, elle est horrible. Alors, dans 30 ans, Ce sera mais laisse tomber si t'es à fatigué, rêver. ouais, c'est du C'est coup, impossible. c'est pour ça que j'ai voyagé quand j'étais jeune et je regrette pas du tout, je le referai 1000 fois. Mm. Très bonne idée. Parce que, ouais, la jeunesse, l'énergie de la jeunesse, c'est tout. Ça m'a permis d'apprécier chaque moment. Je suis d'accord. Mm. Bah, merci Adri pour Ben, cet merci à échange. toi, hein. Bravo, tu as survécu à cet échange en étant filmé et enregistré.
Félicitations. Merci à J'espère que toi. tu as aimé ton thé et que Très tu as très aimé bon. les questions que j'avais préparées pour toi. Ouais. Et on a une petite tradition en aparté, c'est que pour chaque personne qui vient, il y a un petit cadeau de fin de tournage. Oh, Donc je t'ai fait un petit cadeau. Je vais essayer de récupérer une bagnole. c'est gentil. Ouais, alors c'est vraiment un petit cadeau, hein, mais Ah c'est oui, un cadeau un peu lié merci. au sujet de notre discussion aujourd'hui. Je l'ouvre dans la caméra. Tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est Allez. toi qui décides maintenant. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette interview. Alors, s'il y a un round 2, C'est vrai? une session. On va y revenir? Ouais. Trop bien. Bon, ben voilà, c'est bon. Il y a plein de choses. Il y a les petites choses. Oh là là, New York, oh là là. J'ai plein de petits souvenirs de New York. Trop bien. Je me suis dit quand même New York. T'es déjà allé à New York? Non, jamais. Bon, ben voilà, je me suis dit quand même New York, qu'on aime ou qu'on Même n'aime les pas. États-Unis, jamais. Non, Je croyais que t'étais allé. Bon, peu importe. En tout cas, cette ville, je me suis qu'on arrêté aime au ou qu'on n'aime Mexique. pas, il faut la voir une fois dans sa vie. Parce que c'est Pareil. une ville qui est nulle part, tu peux trouver nulle part ailleurs. Voilà. Mais tu peux ne pas aimer. Merci. Ma mère est venue à New York, elle a pas aimé, mais elle peut dire je suis allée à New York, tu vois. Et c'est Un tellement jour, exceptionnel qu'il faut y aller. un jour, je pense. Nous, on y est allé plusieurs fois avec Jess et c'est pour ça, cet été d'ailleurs, la différence entre la première fois qu'on y allait, c'était l'émerveillement, oh mon Dieu, New York. Cet été, on a été beaucoup plus oh, c'est grand, il y a trop de bruit, il fait trop chaud, il y a trop de monde. On avait hâte en quelque sorte, à la fin du séjour, on avait hâte de partir, quoi. Alors que la première fois qu'on y allait, c'était, oh mon Dieu, New Ouais, York, c'est génial. Donc, je pense que c'est quelque chose à vivre une fois juste parce que c'est une ville ouais, je pense. exceptionnelle. Donc, Merci. petit cadeau New York. C'est gentil. À bientôt, tu À reviendras bientôt. alors? Je reviendrai. Ok, c'est bon, on a un nouveau fan de En Aparté. Bientôt. À bientôt tout le monde, ciao les bangers!